Salut, salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, un grand merci pour vos likes et puis vos abonnements. Ça m'aide beaucoup et c'est beaucoup mieux référencé sur YouTube en fait, donc c'est intéressant. Donc, on va parler aujourd'hui, on fait un petit point législation et je vous fais une petite visite de mes enclos et bassins avec différentes configurations. Puis la prochaine fois, donc on fera le nourrissage des espèces. Et je vous ai mis un lien aussi à la fin de la vidéo pour tout ça. Allez, à tout de suite. C'est parti. Bien, donc pour ce petit point législation, je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Ça concerne l'arrêté du 8 octobre 2018 qui va reprendre pas mal d'articles. Ils ont essayé de faire un petit condensé de ce qui existait. Je pense que c'est un des articles les plus complets, plus intéressants que tout le monde doit connaître. On va reprendre le 338-97 sur la protection de la faune et de la flore, 2006, le 2014 sur tout ce qui est sécurité, prévention, introduction, tous les codes d'environnement, par exemple sur la non-destruction des habitats ou des choses comme ça. Je vous laisserai tout ça, je vous laisse le lire, hein. Vous avez le lien, vous pourrez naviguer là-dedans. On a dans cet arrêté l'identification des animaux. Donc nous, nos petits animaux, on peut ni les pucer ni les baguer. Donc il est prévu qu'on fasse une déclaration via le fichier IFAP avec 3 photos, voilà, du dessus, du dessous, de l'œil et éventuellement d'une particularité de l'animal ou un défaut, ça peut être autre chose. Faut savoir que ce fichier-là n'est pas gratuit, hein. Et puis qu'est-ce qu'on a? On fait référence à, donc ça c'est l'IFAP, hein. On fait référence aussi aux sessions, hein, au registre d'entrée et de sortie, aux sessions, et puis donc là la session, voilà, session détaillée que vous trouvez sur le forum Eurodel Pro, qui est très bien faite en l'occurrence. Elle existe ailleurs, hein. Voilà, chaque transaction d'animal, faites une session, quoi qu'il arrive, c'est un justificatif. Procédure préalable de détention. Et puis on a aussi, en référence aux annexes, on a les quotas à la fin, très intéressant. Donc on sait que au-delà de 40 animaux, on doit avoir un certificat de capacité, tout simplement. On va les voir. Donc les espèces sont là, hein, qu'on doit déclarer. Amphibiens, voilà, ils sont là. Et donc ça, ce sont les anneaux. Le codata, c'est juste en dessous, pardon. Voilà. Codata. Au-delà de 40, CDC. Après, il y a des particularités. C'est-à-dire qu'à partir de un adulte de ces espèces-là, on doit normalement avoir un certificat de capacité. Et là, on a un bon raccourci, Triturus. Vous avez un Triturus, vous devez avoir un certificat de capacité. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Après, il y a des choses plus logiques, hein. Salamandre géante du Pacifique, c'est pareil, hein. Ça paraît plus logique. Voilà, ça existe, c'est là-dedans. Je vous laisse naviguer et on va tout de suite passer à la visite. Merci. Voilà, donc différents types de bassins et enclos chez moi. On a là déjà un grand bassin qui fait 5 mètres sur 1 mètre 50, qui est le long de la terrasse. C'est plutôt un bassin, on va dire, entre guillemets, contemporain, que j'ai fait avec 2 rangées de parpaings banchés,
hein, c'est banché, c'est-à-dire rempli de béton et de ferraille, sans faire de fondation, donc ça va assez vite à faire. Bien planté, toujours, hein, donc voilà, les LOD plein d'œufs. Les animaux viennent tout seuls, tous les ans, et ressortent tout seuls. Le tour, le dessus est fait par une casquette qui sont en fait des chapeaux de mur, tout simplement. Donc il y a 2 rangées de parpaings, mais j'ai creusé le fond, ce qui fait qu'on a environ 80 cm de profondeur, donc c'est pas mal, avec différents paliers de hauteur. J'y ai mis 3 nénuphars, donc là c'est le début du printemps, donc les plantes sont pas encore bien développées, mais ça va venir et c'est très sympa. Les nénuphars recouvrent la moitié les feuilles de nénuphar recouvrent la moitié du bassin, ce qui fait beaucoup d'ombre, beaucoup de cachettes, et ça pose pas de problème. Ah, un petit trichoptère, là, c'est une espèce de papillon. C'est une larve qui est carnivore, hein. Donc attention qu'il n'y en ait pas trop, c'est un petit peu comme les larves de libellules, et puis aussi les animaux comme le notonecte ou le ditique qu'on peut trouver, qui arrivent comme ça un peu, et faut pas qu'on en ait trop. Il y a une biodiversité, mais faut pas qu'il y ait trop de ces animaux-là qui mangent un peu les œufs et les larves. Voilà, un petit plongeon, le développement des nénuphars qui se fait tranquillement, mais il y a beaucoup de biodiversité là-dedans. Si on a la chance de voir des animaux, mais là en pleine journée avec le soleil, ils sont tous planqués. Voilà, un petit alpestre quand même. Sur ce tour, il y en a 2 là même. Sur ce tour, on verra pas grand-chose, alors que on a entre 25 et 30 animaux que j'ai réussi à compter la semaine dernière, en fin de journée. On les voit réapparaître. Et par contre, on a du mal à les trouver. Donc là, je sais qu'il y en a dans ces algues filandreuses là que je vais me débarrasser bientôt. On a pas mal d'animaux qui viennent s'y planquer. Voilà, bon, c'était pour la petite anecdote. Pour l'instant, cette mousse-là, je la laisse parce que j'ai pas encore assez d'algues développées, et comme ils se planquent bien là-dedans. Voilà, j'ai vu un lissotriton, là ce sont des femelles alpestres. On verra ça beaucoup mieux quand on fera des identifications de chaque animal. On détaillera tout ça. Voilà, donc ça c'est un bassin qu'on peut réaliser en 1 ou 2 journées facilement. C'est assez sympa. On va passer à quelques dernières images. On va passer à un bassin préformé que j'ai mis dans ma pelouse. J'y ai planté quelques bulbes de fleurs, c'est sympa, et puis un sol, on appelle vulgairement salix, un petit sol. L'intérêt du salix, c'est que les feuilles de sol sont très appréciées des azelles, et en fait ça c'est mon réservoir d'azelles. Et on va s'amuser à regarder un petit peu ce qu'il y a au fond. Donc beaucoup de vases quand même, formés par la décomposition des feuilles, mais beaucoup d'azelles, ce qui est mon petit réservoir en fait de nourriture pour mes bacs. Voilà. Donc vase. On va essayer de remettre un coup d'épuisette quand même pour essayer d'attraper des animaux. Il y a aussi de l'alpeste et du lissotriton là-dedans. Ça reste très sauvage, beaucoup d'oiseaux passent par ici pour y boire. Une belle petite diversité. Là, pas grand chose.
Voilà, 3 coups d'épuisette. Alors le caméraman il est pas terrible, hein. Ça vous l'aviez remarqué. C'est un bac qui fait 55 de profondeur. Et oui, donc ça c'est mon petit filet qui me sert de piège à zèle. Je vous expliquerai à la prochaine vidéo le nourrissage, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, quoi ça sert. Ouais, je disais c'est un bac qui fait 1,20 m de long et qui fait 55 de profond. Ça fait 11 ou 12 ans qu'il est là, tranquille. Et ben voilà, troisième coup d'épuisette, une belle femelle. Je vais essayer de vous cadrer comme je peux parce que comme elle est très glissante avec l'eau, je ne veux pas la faire tomber, c'est pas facile. Mais je vais y arriver. Je voulais vous faire voir les belles couleurs qu'elle a. Voilà. Des gros points sur les côtés. Et comme vous pouvez le constater, elle est bien portante, mais elle est gravide aussi. Hein. Elle n'arrête pas de pondre. Hein. Voilà. Un bassin très agréable. Qu'on peut mettre dans le jardin, il n'y a pas de danger au niveau de la sécurité ni quoi que ce soit. Et puis, vous voyez, les hirondelles, ils vont toutes seules. Au bout à droite, là, un parpaing, parce que c'est toujours la même chose quand le niveau de l'eau est assez haut. Ça peut être problématique pour les hérissons qui viennent boire et qui peuvent pas sortir du bac, qui pourraient se noyer. Donc là, il y a une bordure, mais je mets quand même par sécurité, je mets un parpaing là-bas. En fait, ça sert plus aux oiseaux, mais voilà. L'eau, comme je vous disais, vaseuse, du coup, très sale. On voit pas à travers. Voilà. Et puis après, il y a quelques algues qui se développent là-dedans. Il y a un nénuphar aussi. Pour l'instant, on ne voit pas. Un autre bassin préformé, qui est un peu plus loin, derrière un mur. Le mur est au sud. Donc, ce qui fait qu'on a un peu de soleil le matin, et puis après, le bassin est à l'ombre. Donc c'est important, l'orientation. Hein, pas qu'il y ait trop de soleil, sinon déjà là il y en a un peu et il y a des algues filandreuses qui se développent. Ici j'ai mis une pierre, c'est pareil, c'est pour que les animaux puissent sortir facilement, hein, que ce soit les hirondelles ou les hérissons ou autre chose. Beaucoup de... Là il y a un ponctué, un beau mâle ponctué. Beaucoup d'algues, beaucoup d'œufs. Alors bizarrement c'est un endroit de prédilection plutôt pour les lissotritons. Il y a beaucoup moins d'alpestes là-dedans. Par contre les lissotritons préfèrent ce bac-là. Bon, beaucoup d'algues, yellowdé. Quoi dire, ça fait 50 cm de profond. Il n'y a pas beaucoup de volume d'eau puisque c'est la forme de ce bassin-là, elle est conique. Par contre, tout ce qui est plantes et tout ça autour se développe très bien. Il nous fait une petite biodiversité très sympa. Toutes ces feuilles-là, là, au bout de la flèche, sont pliées parce que elles sont chacune avec un œuf. Il y a plein d'œufs là-dedans. Voilà, donc ça c'est aussi très facile à faire, hein. Il suffit de croiser un peu, vous mettez un peu d'eau au fond pour maintenir le bac et puis voilà. Et puis vous recouvrez derrière. Un enclos. Un enclos qui fait, je reprends mon petit papier, je ne sais plus, qui fait 4,50 m par 150. 3 rangées de parpaings, banchés, ferraillés. J'ai pas fait les fondations pour les contours. Et au milieu, il est encore creusé. Donc ce qui fait qu'on arrive pratiquement à 1 mètre de haut.
il faut beaucoup de substrat pour conserver l'humidité, pour que les animaux n'aient pas de soucis avec les grossométries. Donc voilà, je les protège d'un grillage. Alors le grillage, c'est du grillage rigide qui me restait, auquel j'ai fait une casquette. Donc je vais enlever là. Voilà, on va faire une visite. Donc j'ai séparé les deux enclos. J'en ai fait un d'1,50 m et un de 3 mètres. Voilà, toujours un bac d'eau. Là, je vais y mettre de la petite salamandra ou bien le Tiloto Triton en été, par exemple. Là, j'ai au moins 40 cm de substrat. La pierre au milieu me sert à marcher, parce que je peux pas marcher sinon dedans. J'ai fait un petit muret, donc là c'est un muret de 10. Et du parpaing de 10 que j'ai fait le plus petit possible. Là dedans, alors beaucoup d'écorce, beaucoup de mousse, du bois, deux bacs, un bac qui fait 50 de profond, celui-ci à droite, et un grand bac en inox que j'avais récupéré qui fait 110 de large par 10 cm de haut uniquement. Donc ça c'est pour mes grosses salamandras qui viennent mettre bas là-dedans. Voilà. Et puis j'ai fait une partie, j'ai séparé avec deux parpaings et j'ai fait une partie avec d'iris entre autres. Là, une partie un peu plus importante avec de la mousse. Donc on est 50 cm de substrat minimum. Il me restait un bout de bâche. Alors ce fameux bout de bâche qui fait, bon ça fait quand même 2 mètres sur 3 le bout de bâche. Ben, j'ai creusé, j'ai fait 40 cm de profond, j'ai mis la bâche, j'ai mis des cailloux autour pour tenir la bâche, mis quelques plantes couvrantes aussi, pour faire quelque chose d'assez sauvage, c'est sympa. À droite, la poutamousse, sont des feuilles flottantes. C'est assez envahissant, j'en avais enlevé beaucoup l'année dernière parce que c'est assez envahissant, mais c'est très sympa. Un tas de pierres, un tas de cailloux, parce que l'hiver, ben, ils vont s'installer là-dedans. Donc quand vous faites un bassin, pensez à faire un espace hibernation, tout simplement. S'ils n'arrivent pas à hiberner tranquillement, passer l'hiver, c'est sûr que ça marchera pas. Donc, faut faire un petit truc, un petit coin comme ça par exemple. Voilà, beaucoup d'algues. Même chose, hein. Il y a beaucoup d'hirondelles qui sont là-dedans. En fait, tous les ans, il y en a de plus en plus, en fait. Et je gère pas du tout, mais ça fonctionne bien. Voilà, on a fait le tour de mes installations. Ben, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci. Donc voilà pour cette vidéo. La fois prochaine, encore un petit point sur la législation et puis nous verrons nourrissage des salamandres et des tritons. À bientôt. Et merci d'avoir liké, n'hésitez pas.